Beaucoup de paroles de bénédiction qu'on déclare souvent dans vos vies ne s'appliquent pas parce que vous-même, vous ne connaissez pas le pouvoir de la bénédiction. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu portes la bénédiction. Tout où tu vas, tu portes la bénédiction. Et parce que tu portes la bénédiction, partout où tu te trouves devient sanctifié. Partout où tu te trouves est obligé de porter le fruit. La prière n'est pas la clé de toute chose. Si la prière était la clé de toute chose, l'Afrique ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Tu as des gens qui refusent de servir Dieu, de servir peut-être dans une église, de servir une cause, peut-être parce qu'ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas ce que ça représente, quelle est la sagesse, quel est le secret, quels sont les bienfaits du service. Ou alors, on ne leur a jamais exhorté dessus. Il y a aussi des gens, dans l'ignorance, ils ne sont pas conscients des bienfaits que le service peut causer dans leur destinée. Quelqu'un m'a dit un jour que, Matt Karine, beaucoup de gens font les choses. Si beaucoup de gens connaissaient la puissance de certaines actions, il y aura moins de pauvres dans la vie. Il y aura moins d'égarés dans la société. Et je crois que c'est vrai. La deuxième raison, c'est la peur. Beaucoup de gens ont peur de servir, peur de s'engager en fait, peur du qu'en dira-t-on, peur d'être assimilé à un certain groupe, peur d'être identifié d'une certaine façon, peur quand j'ai, en fait, peur de ne plus être maître de leur temps. Voilà. C'est la raison pour laquelle ils ne vont plus servir. J'ai vu une dame, par exemple, un jour qui me disait que elle n'aime pas servir à l'église parce que en servant à l'église, on va commencer à contrôler son temps, son salaire. On va lui dire que ta dîme, tu payes combien pour la dîme, quel est ton salaire et commencer à contrôler pas mal de choses. Donc, il y a la peur qui peut être légitime ou pas. D'accord? Il y a aussi par intérêt. Tu as des gens qui refusent de servir par intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se disent, ils préfèrent plutôt que ce soit d'autres qui les servent. Donc, ils préfèrent se mettre dans une position où c'est d'autres qui vont les servir et non eux ne vont servir d'autres. Donc, c'est un peu comme des parasites, si on peut dire. Les gens qui viennent juste prendre, 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 mais ne sont pas prêts à donner aussi. Tu as aussi le mépris. Tu as des gens qui ne vont pas servir par mépris, qui vont se dire que, bon, pourquoi est-ce que je servirais telle personne? Elle a quoi de plus que moi? C'est juste, elle a quoi de plus que moi? C'est parce qu'elle lit bien la Bible, c'est parce que moi aussi, je peux lire la Bible. Pourquoi est-ce que je servirais cette personne? Nous avons le même âge, ou elle est plus petite en âge que moi, ou elle est moins riche que moi, ou elle a moins de diplômes que moi, elle connaît moins de choses que moi. Pourquoi est-ce que je la servirais? Pourquoi je suis plus avancée dans tel domaine que cette personne? Pourquoi est-ce que je la servirais? Donc, il y a le mépris qui peut faire aussi que tu refuses de servir, qu'une personne ne se sente pas à l'aise de servir. Tu as le manque de temps. Il y a des gens qui vont te dire qu'ils ne peuvent pas servir parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont très occupés, ils ont plusieurs chats à fouetter, ils ont des enfants, ils ont un mari, ils ont un emploi, ils ont des entreprises. Du coup, ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas servir. Sauf que toutes ces raisons que je viens de vous citer là sont apparemment légitimes et compréhensibles. Mais comme je dis toujours, dans le monde spirituel, il n'y a pas de compréhensible, malheureusement. Si tu prends ta vie, tu te prends ta destinée avec la capacité d'expliquer les choses, ta capacité de justifier ta paresse, de justifier ton inactivité, de justifier ta lourdeur, il y a beaucoup de choses que tu vas manquer et tu ne vas pas réaliser la grande destinée de gloire que Dieu veut que tu réalises. Tu pourras avoir des succès, mais tu vas encore perdre ces succès malheureusement. Tu pourras avoir des semblants de succès, mais il y a de fortes chances que tu expérimentes ce qu'on appelle le niais syndrome. C'est-à-dire que tu es presque prêt, mais tu perds la chose. Tu es presque prêt, mais tu perds la chose. Il y a beaucoup qui expérimentent ça dans la vie chrétienne. Tu pries, tu te bats, tu fais des choses, c'est-à-dire que tu as un projet, tu travailles dessus. Lorsque le projet doit être concrétisé, lorsque tu arrives à l'étape finale, quelque chose se passe, tu perds. Vous allez voir que les gens qui expérimentent beaucoup, ça, ce sont les gens qui aiment beaucoup expliquer les choses.
Maintenant, je vais te parler des avantages du service, que tu comprennes pourquoi c'est important en tant qu'enfant. Donc, il faut que tu comprennes pourquoi c'est important. Il faut que tu comprennes c'est quoi les avantages de servir en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une personne qui prend sa destinée au sérieux, en tant qu'une personne qui veut enfanter des grandes choses pour 2024. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas suivi le boost, et si tu es ici que tu n'as pas suivi le boost, ça veut dire que tu as un problème. Il faut que tu te disciplines pour suivre les boosts. Dans le boost, je vous ai dit, nous sommes au mois de septembre. C'est au mois de septembre, c'est à partir du mois de septembre que tu organises ton année 2024. Tu n'organises pas ton année 2024 en sortant les grands projets, mais en commençant à prier et à appeler Dieu dans ton année, à demander la volonté de Dieu pour ton année, à demander qu'il te parle de façon audible, c'est-à-dire que tu puisses être sensible à sa voix pour ton année 2024. Tu commences à envoyer des bénédictions pour ton année 2024. Et au fur et à mesure que tu suis cette procédure, tu vas te rendre compte que Dieu t'inspire, il te donne des directives, il te donne même, il te donne même des interdits pour ton année. Il te donne des autorisations pour ton année. Il y a des choses. Il y en a parmi vous, vous avez eu des interdits pour 2023, mais en 2024, la porte sera ouverte. Il y en a parmi vous, certaines portes étaient fermées pour 2023 pour votre bien, mais en 2024, ces portes seront ouvertes. Mais comment est-ce que tu sauras que la saison a changé si tu n'es pas sensible au Saint-Esprit, si tu ne peux pas écouter la voix de Dieu? Il y en a parmi vous, en 2023, c'était peut-être pas le bon moment pour faire certaines choses, mais en 2024, ce sera le cas. Ce sera le cas. Il y en a, en 2023, tu faisais certaines choses, tu étais même à certains endroits, mais en 2024, ce sera un interdit pour toi. Et c'est normal, parce que c'est ça, la marche avec Dieu. Mais comment est-ce que tu fais pour percevoir ces choses-là si tu n'es pas sensible au Saint-Esprit, si tu n'as pas pris le temps de recommander ton année dans le secret à l'Éternel? Donc, septembre, c'est pour ça en fait. Donc, je veux vous donner les avantages du service pour que vous puissiez déjà utiliser ces avantages, utiliser la pertinence de ce secret spirituel pour organiser votre année 2024 qui est en train de venir. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu t'honore? Qu'est-ce qui se passe quand c'est Dieu qui t'honore? Pour comprendre l'honneur, je veux que tu prennes l'histoire de Jacob et de Esau avec leur père. C'est Jacob et Esau, mais voilà, Jacob et Esau avec leur père. J'ai oublié le nom de leur père. Si quelqu'un peut me rappeler ça, ça va beaucoup m'aider. Pour bénir ses, ses fils, il a dit, je veux que vous puissiez, que vous m'apportiez une offrande pour m'honorer afin que je puisse vous bénir. Isaac a dit, je veux que vous m'apportez une offrande. Et il a dit l'offrande qu'il voulait, parce qu'il voulait être sûr que ça touche son cœur et que son cœur reconnaisse ça comme de l'honneur. Entre parenthèses, avec Dieu, on ne parle pas d'honneur sans offrande. S'il vous plaît, soyez très, très attentifs. Écoutez bien ce que je vais vous enseigner ce soir. Avec Dieu, on ne parle pas d'honneur sans offrande. Partout où tu vois l'honneur dans la Bible, il y a une offrande qui suit. Il y a un don matériel qui suit. Donc, Isaac, patriarche de son état, avec des enfants, et on ne parle pas ici des petits-enfants, mais des grands-enfants, il dit, je veux que vous m'honorez afin que je prononce la bénédiction. Son fils va chercher, ses fils s'arrangent, ils vont, bon, vous connaissez l'histoire, vont chercher ce qu'il a demandé et ils viennent. Ils viennent. Il finit de manger et il prononce les paroles de bénédiction. Entre parenthèses, la bénédiction selon Dieu, ce n'est pas de donner à quelqu'un le matériel, mais c'est la parole qui sort. C'est la raison pour laquelle, quand tu prends ta vie, ta destinée au sérieux, tu dois faire très attention aux paroles de bénédiction qu'on déclare. Beaucoup de paroles de bénédiction qu'on déclare souvent dans vos vies ne s'appliquent pas parce que vous-même, vous ne connaissez pas le pouvoir de la bénédiction. Vous ne connaissez pas le pouvoir
de la parole. Quand je préparais cet enseignement, le Saint-Esprit m'a fait revenir un flash dans ma tête. Il m'a dit, rappelle-toi, tu t'es passé dans un pays un jour. Il y a une dame qui est venue, une dame bizarre qui est venue. Elle est venue, elle a respecté certains principes de l'honneur. Et à la fin, la dame a dit, Marthe Karine, il faut que tu pries. Je ne peux pas sortir ici si tu ne pries pas pour moi. Tu dois dire quelque chose pour moi. Je la voyais déjà bizarre. Puis je l'ai encore regardée. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais quand tu es en face d'une personne qui comprend les principes divins comme ça? J'ai dit, OK. Et ça, j'ai béni, j'ai prononcé les bénédictions. Dans les affaires de cette fille, elle était, ça dit, elle piétinait. Aujourd'hui, c'est-à-dire, quand je rentre en arrière, je me rends compte que tout ce que j'avais déclaré, parce que moi, j'ai mes bénédictions, j'ai mes paroles de bénédiction toutes faites dans ma vie que je déclare souvent pour moi-même. Et quand je me place devant quelqu'un, je me retrouve en train de déclarer les mêmes choses pour la personne. Donc, ça veut dire que je veux, que je ne le veux pas, je vais déclarer les meilleures bénédictions pour la personne. Donc, je me rends compte que quelques années plus tard, tout ce que j'avais déclaré, c'est effectivement ce qui s'opère dans la vie de cette personne. Je ne suis pas proche de cette personne. Je ne, c'est pas comme, non, mais c'est accompli. Donc, la bénédiction, c'est d'abord la parole. Donc, Isaac a déclaré des paroles sur ses enfants. Mais ces paroles ont été provoquées par l'honneur. Maintenant, la Bible te dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Lorsque Dieu t'honore, il fait aussi ces deux choses-là. Il t'apporte la, il t'apporte le bien matériel. Ça veut dire que dans ta vie, on voit effectivement que tu es béni avec la possession. Tu es béni avec le bien matériel. Et tu es respecté parce que l'honneur vient avec le respect. L'honneur vient avec la considération. Il y a un passage de la Bible qui dit, où Dieu dit, est-ce que j'agirai sur la terre sans avertir mon serviteur? Lorsque Dieu t'honore, il ne fait pas les choses sans t'avertir, mon ami. Si tu es encore à un niveau de ta vie où tu es toujours surpris de tout ce qui t'arrive, ça veut dire que tu dois encore travailler dans ta vie de consécration avec Dieu. Ça veut dire que tu dois encore élever le niveau. Parce que si effectivement Dieu t'honore, il va t'avertir. Il va te montrer les choses en avance. C'est-à-dire qu'il va te dire, voilà ce qui va se passer. Est-ce que je ferai quelque chose sur la terre sans avertir mon serviteur? Non, il ne fera pas. Et jusqu'à aujourd'hui, ça s'applique encore. Donc, l'honneur vient avec ça. Dans l'honneur, tu es collaborateur avec Christ. Vous marchez ensemble, vous travaillez ensemble, vous prenez même des décisions ensemble. Oui, vous prenez même des décisions ensemble. Abraham a fait partie, a collaboré comme ça avec Dieu. Ils ont pris des décisions ensemble. Quand Abraham devait choisir où aller avec son frère Lot, Dieu les a placés devant des territoires. Et il a dit choisis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce que Abraham a décidé, Dieu a béni. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours aux gens, ce n'est pas le pays qui te fait, mais c'est toi qui fais le pays. C'est pas parce que tu es quelque part qu'on va dire qu'il y a les gratte-ciel, ou il y a ceci, il y a cela, et tout, que ça va te garantir le succès. Non, mon ami, tu peux même être dans un trou à rats avec Dieu. À partir du moment où tu es avec Dieu, ce trou à rats devient un royaume. Ça, c'est la mentalité des enfants de Dieu. Je dis, il devient un royaume et les gens viennent te voir dans ce royaume. Je regardais dernièrement un jeune Sénégalais là, son nom m'échappe. C'est un jeune Sénégalais qui a travaillé avec Obama comme ça. Pour ceux qui vont un peu voir qui c'est, il est rentré au Sénégal après le mandat d'Obama. Quand Obama a fini son mandat, il est rentré au Sénégal, se lancer dans l'agriculture, se lancer dans le domaine social et tout. Ceux qui sont souvent sur YouTube là, Tion Nyan, voilà, Tion Nyan. Je regardais, parce que je le suis sur Internet, je regardais un peu ce qu'il fait. Tion Nyan a dit, il rentre au Sénégal vivre en zone rurale.
pour ne pas dire au village. Je me rappelle bien de cette histoire. Il allait rencontrer le chef du village. Il a dit au chef du village, je veux prendre telle portion de terre, tel hectare, tel nombre d'hectares, parce que je veux installer mon camp ici. Les gens viendront des quatre coins du monde pour voir ce que je suis en train de faire ici. Quand il partait, quelqu'un pouvait être couché quelque part et dire, toi là, tu quittes des États-Unis, New York, tu vas en Afrique, Sénégal, et tu ne cherches même pas à aller à Dakar, on va dire que c'est la capitale, mais tu pars dans le village à Dakar. Tu pars dans le village des kilomètres de Dakar. Mon ami, qui va te voir là-bas? Mais Tian Nyan est parti au village. Il a fait ce qu'il avait à faire là-bas. C'est ça. C'est pour ça que dans la vie, il faut avoir ce qu'on appelle la vision. Quand tu as la vision, c'est les gens qui vont te suivre. C'est pas toi qui suis la foule, mais c'est la foule qui te suit. Il allait au village. Arrivé au village, il a fait ce qu'il avait à faire. À l'heure où je vous parle, les délégations quittent des États-Unis pour aller se former dans son bunker, si on peut appeler ça comme ça. Les délégations quittent le Canada, la France, la Belgique, mais tous ces grands pays que vous pouvez imaginer pour aller se former. C'est pas lui qui les invite, c'est eux qui payent de leur argent pour aller. Et lorsqu'ils sont même sélectionnés, c'est un privilège pour eux d'être sélectionnés. Je vais dire à quelqu'un ce soir, la bénédiction, si Dieu t'honore dans la vie, les avantages que tu auras, ce sont des avantages que tu ne pourras avoir nulle part sur la terre, nulle part chez un être humain, mais uniquement chez Dieu. Fais très attention et prends ça au sérieux. Donc, l'honneur vient avec ça. Donc, je reviens sur l'histoire d'Abraham. Abraham, on le met devant des territoires et on lui dit choisis avec l'autre. Il dit, bon, je vais donner, soyons, voilà, des gentlemen, je vais donner l'opportunité à l'autre de choisir. La Bible nous dit que l'autre a regardé, il a jeté un regard devant lui. Il a vu les plaines, il a vu le territoire avec beaucoup de verdure et ça lui semblait être un territoire prometteur, un territoire qui allait voilà, produire en abondance et il a choisi ce territoire. Sauf que le territoire qu'il choisissait, c'était Sodome et Gomorrhe. Abraham a dit, OK, si tu as choisi la gauche, moi je choisis la droite, pour que chacun aille de son côté et que Dieu bénisse chacun de son côté. Sauf que Abraham portait la bénédiction, mon ami. Abraham portait la bénédiction. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu portes la bénédiction. Tout où tu vas, tu portes la bénédiction. Et parce que tu portes la bénédiction, partout où tu te trouves devient sanctifié. Partout où tu te trouves est obligé de porter le fruit. Donc, Abraham, quand il partait, à ce moment, certainement, l'autre disait, toi, tu pars seulement dans la zone du désert, tu pars seulement là où ce n'est pas beau, tu pars seulement là où... Comment tu peux aller dans un lieu bizarre comme ça? Mais l'autre portait la bénédiction. Mais Abraham portait la bénédiction. Abraham est parti, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni au point où il est devenu ce qu'il est devenu, père de nation. Et Dieu l'a béni au-delà de son entendement. Donc, je veux te faire comprendre que tout ça, ça se passe dans le service en fait. La Bible est claire, je vous ai donné le verset, Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et l'honneur vient avec le respect, la collaboration, la possession, voilà, la lumière de Dieu, la bénédiction divine également. Ensuite, le deuxième bénéfice du service, c'est quoi? C'est l'assurance de l'intervention divine. Alors, je veux attirer ton attention à ce niveau pour te dire que je pense que à ton âge, tu t'es déjà rendu compte qu'il y a certains problèmes qui ne se résolvent pas par l'argent. On est d'accord? Il y a certains problèmes qui ne se résolvent pas par ta sagesse. Il y a certains problèmes qui ne se résolvent pas par tes contacts. Tu peux avoir beaucoup de contacts dans ton téléphone, mais tu te retrouves devant certaines situations, les contacts, tu es helpless. Ça ne peut pas t'aider. Tu sais très bien qu'il y a des situations où
tu peux te retrouver et même ton mari ne peut pas t'aider, même ta propre mère qui t'a mis au monde ne peut pas t'aider. Personne ne peut t'aider en fait. Tu n'as même pas de solution. Tu ne sais pas comment faire. C'est à ce moment où l'intervention divine prend tout son sens. Et je vais te parler de l'histoire de Corneille dans la Bible. Corneille dans la Bible était un païen, si on peut dire comme ça. C'était quelqu'un, c'est-à-dire c'était un païen, mais c'était un païen sage. Un païen sage dans la mesure où tout ce qui touchait à la maison de l'Éternel était honoré par Corneille. Dans sa contrée, lorsqu'on lui disait qu'on va construire un temple, il était parmi les premiers à financer pour qu'on puisse construire ce temple. Rappelez-vous de ce que le pasteur Alou Wafuma avait dit. Il a dit deux choses, l'offrande et le service. L'offrande et le service. Donc, il, Corneille intervenait toujours, il intervenait toujours. Sauf qu'un jour, Corneille s'est trouvé devant un problème très compliqué, très difficile, au bord de la mort. Et il a fait appel aux sages, il a fait appel aux prêtres, il a fait appel et tout. Et chacun est venu lui dire que franchement, ton problème là est compliqué, hein, Corneille. On ne sait vraiment pas comment faire. Sauf que Dieu a donné la sagesse à l'un d'entre eux de prier et de prier différemment. Ils ont levé la prière et puis ils ont dit à Dieu, voici Corneille. Père éternel, intervient pour lui en souvenir de tout ce qu'il a déjà fait dans la maison de l'Éternel. C'est un homme bon, c'est un homme généreux, c'est un homme compatissant lorsqu'il s'agit des affaires de l'Éternel. Et lorsque Corneille a parlé comme ça, en fait, lorsqu'on a prié pour lui comme ça, directement, l'Éternel a intervenu et sa situation a été réglée. Je veux te dire, dans la vie, tu dois savoir sécuriser tes arrières. Tu dois savoir utiliser les bonnes armes. Il y a une chanson qui dit, la prière est la clé de toute chose. Mais dans nos enseignements de leadership, les enseignements de leadership que moi j'ai reçus dans mon église en Angleterre, on nous a fait comprendre que la prière n'est pas la clé de toute chose. Et c'est vrai. La prière n'est pas la clé de toute chose. Si la prière était la clé de toute chose, l'Afrique ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Beaucoup de familles ne seront pas comme elles sont aujourd'hui. Ceux qui passent beaucoup de temps à prier là, ils n'auraient pas certains problèmes. C'est une preuve que la prière n'est pas la clé de toute chose. Je ne suis pas en train de dire que la prière n'est pas importante. La prière est une clé, mais ce n'est pas la clé. On est d'accord? Quand on dit une clé, ça veut dire qu'il peut avoir d'autres clés en fait. La prière est une clé, ce n'est pas la clé. Prends un exemple. Tu pries beaucoup, mais tu as l'amertume dans ton cœur. Tu ne peux pas. En fait, il y a des choses que tu ne vas pas expérimenter dans ta vie parce que tu as l'amertume dans ton cœur. Tu pries beaucoup, mais tu ne travailles pas. Tu n'es pas diligent dans ton travail. Tu n'utilises pas tes mains pour faire quelque chose. La richesse ne va pas te rencontrer. Bon, tu pries beaucoup, mais tu n'es pas soumise à ton mari. Tu manques de respect à ton mari. Tu le négliges. Tu le banalises. Tu peux parler n'importe comment parce que c'est toi qui as l'argent, parce que c'est toi qui gagne plus, parce que tu es trop intelligente. Mon ami, il y a certaines grâces que tu n'auras pas. Et ce qui est pire dans ce cas, c'est que, en fait, je veux, petite parenthèse pour les femmes, ce qui est pire dans ces cas, c'est que tu es en train de, en fait, tu es en train de nouer les nœuds pour tes enfants, en fait. Tu es en train de détruire l'avenir de tes enfants parce qu'une femme insoumise plante les mauvaises graines dans la destinée de ses enfants plus tard. Plus tard, vous allez voir, dans les maisons où la maman était insoumise, les enfants, voilà les problèmes que les enfants vont expérimenter dans le domaine mental. Le célibat, les mauvais mariages, les mariages d'arnaque, les mariages d'insoumission, l'infertilité, la pauvreté, la pauvreté.
C'est la raison pour laquelle, quand tu as l'âge de te marier, l'un des exercices que tu dois faire, c'est de regarder le comportement de ta mère, comment elle se comportait. Et si elle n'était pas une femme sage dans son ménage, commence déjà à demander pardon à Dieu pour ne pas écoper des conséquences. Donc, l'intervention divine, tu vois, dans certaines choses, la prière ne résout pas, ne résout pas tout. Tu vois, à certains moments, il faut savoir utiliser d'autres clés comme le service. Je dis comme le service. Mon expérience avec Dieu m'a fait comprendre que quand tu sais Dieu, il y a certains sujets de prière que tu n'auras plus. Quand tu marches avec Dieu, il y a certains sujets de prière que tu n'auras plus. Quand tu sais Dieu, quand tu sais dans sa maison, quand tu sais la cause divine, je vous assure, il y a certains sujets de prière que tu n'auras plus. Et ça veut dire qu'il y a certains problèmes que tu n'auras plus. Pourquoi? Parce que Dieu intervient dans ton cas. Dieu intervient dans tes affaires. Des fois, il n'a même pas besoin que tu te rendes compte qu'il y a tel problème. Des fois, quand tu te rends compte qu'il y a tel problème, pour te rendre compte de la différence qu'il y a entre ta vie et celle des autres et glorifier le nom de l'Éternel. Parce que aussitôt que tu t'es rendu compte, c'est comme ça qu'il t'a déjà délivré, en fait. C'est comme ça qu'il t'a délivré. Pourquoi? Parce que tu sais l'Éternel. Il y a ce passage de la Bible qui dit, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Si tu cherches un des secrets pour réussir ta vie de famille, bats-toi pour amener ta maison à servir l'Éternel. Bats-toi pour toi-même être au service de Dieu. Bats-toi pour amener ceux qui sont dans la même maison avec toi à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Troisième des choses, le service représente une rançon à payer. Et s'il vous plaît, je veux que tout le monde soit attentif ici, parce que ceci a été même une révélation pour moi pendant que je préparais cet enseignement. Le service est une rançon à payer. Marc 10, verset 45 nous dit, en effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donner sa vie en rançon pour beaucoup. Pour être sûr que j'étais en train de bien comprendre ce que le Saint-Esprit est en train d'essayer de me dire, je suis allée dans le dictionnaire pour chercher la signification du mot rançon. Et mon dictionnaire m'a dit que le mot rançon veut dire le prix qu'on exige pour délivrer une personne qu'on tient captive. Le prix qu'on exige pour délivrer une personne qu'on tient captive. Alors, je vais te faire comprendre. Jésus lui-même, il est venu sur la terre et il a choisi il ne veut pas qu'on le serve. Mais lui-même, il se met au service d'autres personnes afin que sa vie soit une rançon pour délivrer ceux qui sont captifs. Ça veut dire que le service est très puissant dans la délivrance. Le service est très puissant dans la délivrance. Dans mon parcours avec Dieu, j'ai vu des personnes être délivrées de certaines maladies seulement à travers leur service fidèle à Dieu. J'ai vu, c'est des choses que j'ai expérimentées. J'ai vu des familles sortir de la pauvreté parce qu'une personne s'est levée dans cette famille et a dit, ma vie sera dédiée à servir l'Éternel. Je veux vous dire ici, si tu as l'intention de sortir de certains problèmes, tu dois comprendre cette partie. Maintenant, au niveau de la rançon, il y a un autre point où je vais attirer votre attention. Vous savez, dans le monde de la spiritualité, on nous parle beaucoup des réclamations de famille, ce qui est réel, ce qui est vrai. Les réclamations de famille, les esprits de famille. Un jour, quelqu'un m'a interpellé, m'a dit, Marthe Karine, quand tu acceptes Jésus, tout ça est passé dans ta vie. Je dis, OK, c'est vrai, je n'ai pas de problème avec ça. Tu as raison.
Tout ça est passé quand tu acceptes Jésus. Mais la même Bible te dit que lorsque tu chasses l'ennemi, il va rechercher sept plus forts, sept plus virulents pour venir reprendre sa place. La Bible te dit que l'ennemi est comme un voleur qui rôde, cherchant l'opportunité pour rentrer et reposséder. Alors, s'il y a des esprits sur cette terre qui savent rôder dans la vie d'une personne, ce sont ces esprits de famille, ces réclamations de famille. Ce sont des esprits, tu vas donner ta vie à Christ, tu vas faire la prière de salut, tu vas faire sortir du péché, tu vas avoir le calme pendant un moment dans ta vie, tu vas te dire que, oh, c'est bon, c'est fini, je peux baisser la garde. Ces esprits-là rôdent. C'est des esprits de famille qui se promènent de génération en génération, qui gardent captives des générations. Ce genre d'esprit, ils sont très patients. Écoutez bien ce que je vous dis ce soir, parce que ça va délivrer beaucoup. Il y en a, tu tournes en rond, tu ne sais pas pourquoi tu tournes en rond. Tu as les mêmes problèmes, tu ne comprends pas. Tu as des enfants qui se comportent bizarrement dans la maison, tu ne comprends pas. Tu as des situations que tu n'expliques pas, tu ne comprends pas. Voici ça que Dieu est en train de te parler ce soir. Les esprits de famille, ce sont des esprits qui sont très patients. Il va aller t'attendre. Dans ta famille, tu as remarqué que les gens ont beaucoup l'esprit de célibat. Ils ne se marient pas. Ok, Dieu t'a béni, non? Tu t'es marié. Tu te dis, ah, c'est bon, je me suis mariée. C'est bon, ça va. Oui, c'est une étape, mais ce n'est pas tout. La Bible te recommande de rester alerte, de veiller et de prier. Va chercher dans ton dictionnaire, c'est quoi veiller? Une personne qui veille est une personne qui ne dort pas. Une personne qui veille est une personne qui est concentrée. Une personne qui veille, c'est une personne qui s'attend à quelque chose et qui comprend qu'elle doit veiller pour avoir cette chose. Ou alors, c'est une personne qui doit éviter quelque chose et qui comprend qu'il faut qu'elle veille pour éviter cette chose-là. La Bible te dit de veiller et prier. Alors, ces esprits, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester, Madame s'est mariée, Madame s'est mariée, ok, oh, c'est bien. Maintenant, profite de ce mariage, alors on voit. Profite du mariage, on voit. Montre-nous comment le mariage est bien. On voit. Sois heureuse alors. On va voir. Tu vas voir de ces bêtes problèmes sortir de nulle part, de ces incompréhensions, de ces difficultés, de ces... Si tu n'es pas assis, si tu n'es pas enseigné, tu vas te dire que c'est normal. Tu vas dire, oh, on dit souvent que tous les couples ont les challenges. Donc, ça aussi notre part de challenge, comme ça, on va accepter. Ah, aucun mariage n'est parfait. Chaque mariage a sa difficulté. OK. Sauf qu'entre-temps, ça commence comme ça, tu acceptes. Comme tu as accepté, tu as baissé la garde. Quand tu baisses la garde, tu laisses entrer les portes. Tu laisses ouvrir les portes. C'est là où l'ennemi s'installe. Commence à tourner ton cœur. C'est là où tu vois les femmes qui étaient dociles devenir des parfaites Jézabel. Je pèse mes mots. Tu vois des femmes qui étaient dociles au départ devenir des parfaites Jézabel. Tu demandes à la femme, mais pourquoi tu es devenue comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Elle va dire, allez aussi lui demander, est-ce que lui-même il est simple? Est-ce que lui-même ce qu'il fait là est bien? Ah, laissez-moi tranquille. S'il veut que ça change dans cette maison, lui aussi il doit changer. Ah, le diable t'a eu. Il t'a eu. Parce que c'est bon, ça va, tu as accepté, tu as validé. Vous allez juste continuer comme ça. Advienne que pourra, ce qui viendra va venir. Pourtant, quand tu comprends ce genre de choses, tu vas savoir, ma Bible dit.
La bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. S'il est vrai que c'est l'Éternel qui m'a béni avec ce mariage, je refuse le chagrin. Appelle le chagrin là comme tu veux. Je dis non au chagrin. Le chagrin n'entrera pas dans ma maison. Je refuse le chagrin parce que ma bénédiction vient de l'Éternel. Et ma Bible me dit que la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. C'est ce que je veux voir dans ma vie. Parole contre parole, jusqu'à ce que ce que tu as déclaré soit ta réalité. Jusqu'à ce que tu as déclaré soit ta réalité. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Et celui qui sait l'utiliser en mangera les fruits. Tu dois savoir utiliser. Donc, je t'explique ça pour te dire, mais voici un chemin sûr, facile, que Jésus lui-même nous montre. Il dit, il a donné sa vie en rançon pour beaucoup. Beaucoup là. On n'a pas dit tous, on a dit beaucoup. Beaucoup là, c'est ceux aussi qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Il a donné sa vie en rançon. Alors, cela peut te faire comprendre que si tu sais Dieu, tu peux utiliser le service pour la rançon de ta vie. Pour la rançon de ta vie. Je ne suis pas en train de dire ici que ce qui s'est passé à la croix, le sang de Jésus versé à la croix est remplacé par le service. Non. Le sang de Jésus a son pouvoir. Je vous ai dit, la prière n'est pas la clé ultime. La prière est une des clés. Ça veut dire que dans ton parcours avec Dieu, tu dois chercher à savoir c'est quoi les autres clés en fait. Et une autre clé, c'est le service. Le service tu vas utiliser le service comme une rançon aussi pour ta vie et ta destinée. Quand nous faisions notre formation de leadership en Angleterre, notre pasteur nous avait enseigné que il vient d'une famille de, d'occultistes. Et quand on dit occultiste au Nigeria, c'est occultiste. Ce n'est pas les bébés occultistes que tu vois souvent dans l'Afrique francophone ou dans l'Afrique centrale, là. C'est occulte, c'est-à-dire que les gens qui disparaissent là. Et son père, en fait, était membre d'une société secrète. Et dans cette société secrète, ils avaient ce qu'on appelle les masquerades. Donc, un peu comme des statues, je ne sais pas si on va dire des statues, voilà, des masques, comment tu dis ça? Ceux qui connaissent un peu souvent ce que je veux dire, écrivez en commentaire pour que les autres puissent comprendre. Donc, et ces masquerades-là devaient se promener de maison en maison, en fait. Sauf que son père est décédé à un moment. Et son père l'a nommé successeur de sa maison. Et cette statue, ou ces trucs, ces totems-là, si on peut dire même comme ça, ces totems-là, devaient donc se promener jusqu'à arriver chez eux. Quand c'était donc à leur tour, c'est lui qui devait recevoir. Et lui, il avait déjà donné sa vie à Dieu. Et il a dit, il ne veut pas. Il ne veut pas mettre, il ne veut pas toucher à ça. Il ne veut pas se mêler à ça. Son père a eu son expérience et lui, il ne veut pas ça. Il est chrétien, il a donné sa vie à Dieu. Sa mère l'a appelé et lui a dit, mon fils, vraiment, je comprends que tu as donné ta vie à Dieu, mais il faut que tu ne peux pas nous exposer parce que si tu nous exposes, ces choses-là sont très dangereuses. Quelque chose de mauvais peut arriver à la famille parce que c'est la loi, c'est la règle. Et ton père servait ces sociétés secrètes depuis longtemps. Il dit non, il ne peut pas. Et il n'est pas prêt à le faire ni aujourd'hui, ni demain, ni plus tard. Sa mère lui demande, tu comptes sur quoi? Il dit qu'il compte sur son Dieu. Sa mère lui dit que bon, je ne veux pas vous mentir là dehors et tout. Tu m'apportes ça ici. Il a dit non, maman, laisse. Alors, quand il disait ça, bien entendu, il comptait sur sa foi chrétienne, sa prière et tout ça. Mais il savait que, ayant choisi de servir Dieu fidèlement, son service représentait une protection dans sa vie. Et il nous raconte une histoire des années après. Il dit, cela s'est passé durant cette année-là. Les années qui suivaient, il a voyagé, il est allé en Angleterre, il s'est marié en Angleterre, il a fait ses études, il est devenu pasteur, voilà, voilà, voilà. Il a évolué dans sa vie. Et des fois, quand il discute avec sa mère, il dit à sa mère que maman,
Voilà, tous tes enfants sont vivants. La plupart ont réussi. Est-ce que c'est ces occultistes-là qui ont fait que qu'on puisse réussir? Elle dit non. Elle dit que tu comprends donc que tous ces trucs-là ont une limite quand tu mets effectivement ta foi en Dieu. Et moi, de l'autre côté, j'ai observé la vie de l'homme pour me rendre, pour voir un peu, parce que quelqu'un peut parler, on est d'accord, mais est-ce que la vie de la personne reflète ce que la personne dit? Je me suis rendu compte que depuis que je connais cet homme, depuis 2000, quoi, 2017, il a deux disciplines infaillibles dans sa vie. Le mardi, 20 heures de l'Angleterre et le dimanche, toute la journée. Voilà les 2 jours qu'il a consacrés à Dieu. Le mardi et le dimanche, c'est des non négociables. Mardi, 20 heures, qu'il pleuve, vente, neige, quel que soit ce qui se passe, le gars est à son poste pour apporter l'évangile. C'est un jeune. Il n'a même pas. Il vient de fêter peut-être ses 40 ans. Il vient de fêter ses 40 ans. On dit qu'à l'époque, il était dans les 35 ans. Donc, que quelqu'un ne pense pas ici que quand tu es déjà vieux, tu vas encore faire quoi si ce n'est pas faire ce genre de choses. Non, c'est un jeune. C'est un jeune. Mais il avait déjà. Et là, je l'ai retrouvé dans cette discipline. C'est pas que c'était à partir de ce moment. Donc, ça veut dire que depuis longtemps, il faisait ça. Et un jour, pendant qu'il prêchait, il a dit, dans la vie, tu dois savoir qu'est-ce qui court derrière toi. Il y a des gens, c'est peut-être la fourmi qui court derrière eux, donc ils peuvent s'amuser à marcher, à ramper, ou même de temps en temps à se reposer en cours de route. Il y a d'autres, c'est peut-être la poule qui court derrière eux, donc de temps en temps même peuvent chasser la poule. Il y a d'autres, c'est le lion qui court derrière eux. Les hôtels, c'est-à-dire une qualité d'hôtel de famille terrible, enchante, qui court derrière eux. Quand tu sais que tu viens d'une famille avec un passif aussi virulent et aussi méchant, tu ne peux pas te comporter dans la maison de l'Éternel comme monsieur et madame tout le monde. Tu ne peux pas te comporter dans ta vie chrétienne comme monsieur et madame tout le monde. Il a dit, sachant qu'il y a tout ça qui pèse derrière lui, il a choisi de se protéger dans le service. Il a choisi de se protéger dans le service.